Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, la Cour d'assises est le lieu où les atrocités se font jour, où les monstres imaginés s'affichent dans leur violente banalité et où les crimes se concrétisent, prennent forme et s'incarnent. Ce procès ne fera pas exception. Pour autant, ici, pas de sang, pas de larmes. La souffrance des corps se fait silencieuse, à l'image de l'arme qui les a mutilés. En effet, si la prostitution est connue de tous, sa réalité, concrète, palpable, quotidienne, reste pourtant loin des yeux et des consciences. Lorsque le sujet émerge, les visages acquiescent, mais les yeux se détournent. La prostitution n'est présentée qu'édulcorée, imaginée, romancée, sous les traits d'une pretty woman, d'une jeune escorte à la vie dorée. Elle se fond dans le paysage sous la forme de petites annonces Viva Street, de stories Snapchat ou de publications TikTok. Elle est pourtant vécue dans l'ombre, dans l'obscurité d'une chambre, le silence d'une maison close, la pudeur d'une porte fermée. L'esclavage sexuel se fait discret pour mieux perdurer. Aujourd'hui, cette obscurité doit être combattue, car la prostitution est un business bien rodé, reposant sur la fragilité dans ses plus larges manifestations, économiques, sociales, géopolitiques. Et au milieu de ces fragilités apparaît la plus naturelle de toutes, le jeune âge. Celui que nous avons tous traversé, qui explique les premières libertés, les premières prises de risques, mais aussi les premières déceptions et mauvais choix. Celui qui explique que chaque année, entre 3 000 et 8 000 enfants sont victimes d'exploitation sexuelle en France. Entre 3 000 et 8 000. Une échelle approximative, une échelle déjà bien trop grande. Mais si les chiffres ne parlent pas, les corps oui. Amélie et Inès sont aujourd'hui le visage de cette prostitution qui détruit. Âgées de 14 ans, elles concrétisent le quotidien de ces enfants exploités. Et leur récit atteste de la logique implacable, redoutable du système prostitutionnel, lequel, vous l'avez compris au cours de ces débats, fonctionne sur une mécanique en plusieurs étapes. Première étape, la sélection de la matière première. C'est le rôle de Yasmine, ancienne prostituée qui, de victime de Pierre, son ancien proxénète, va progressivement être promue au rang de bourreau. En charge de l'identification des proies sur les réseaux sociaux, elle sélectionne selon un cahier des charges rigoureux de jeunes mineurs, de préférence un peu perdus, à qui quelques billets et la promesse d'une vie meilleure feraient acquiescer à n'importe quelle proposition. Telle était la situation d'Amélie et Inès, 14 ans, en foyer de l'enfance. S'ensuit la prise de contact, l'installation d'une relation d'amitié et de confiance, celle qui permettra ensuite d'imposer des clients, d'impulser la cadence, sans considération aucune pour celles qui pourtant auront la charge de les réaliser. Le tout en laissant croire aux victimes qu'elles ont le choix, qu'elles sont maîtres de leur corps et que c'est précisément au nom de cette maîtrise qu'elles sont libres de participer à ce système qui pourtant les exploite. Vient ensuite la deuxième étape, la mise en rayon. C'est à ce stade qu'intervient Pierre. Déjà condamné pour des faits d'atteinte aux biens, il se reconvertit dans la vente de jeunes filles. Pas de grand changement ici, puisqu'à ses yeux, dans les deux cas, il est question d'objets. La logistique est bien rodée. Pierre diffuse les annonces de relations sexuelles sur Snapchat et encaisse ensuite le fruit des transactions. Enfin professionnel, Pierre conserve toutes les traces de ses ventes et c'est d'ailleurs les différentes captures d'écran qui permettent aujourd'hui d'attester de son implication dans ce dossier et de l'existence du réseau. Enfin, troisième et dernière étape, c'est la consommation. C'est Michel, 39 ans, père de famille, la banalité du mal. C'est Michel, entre autres, car si l'enquête n'a pas permis de remonter l'ensemble des clients de cette entreprise, elle a permis d'établir que la cadence des passes imposées aux jeunes filles s'est voulue croissante. De sorte qu'il est aujourd'hui légitime de se demander combien d'hommes, combien de clients ont sans scrupule bénéficié des services de ce réseau de prostitution. Face à cette machine à broyer des vies, chacun s'en dédouane, chacun s'en justifie. Pierre feint la surprise et va même jusqu'à se qualifier de protecteur de ces jeunes filles, lesquelles n'auraient été victimes que de leur seule avidité, poussées d'instinct, dès 14 ans, à vendre leur corps pour quelques billets.
Il met ainsi en avant la mise à disposition du loft dans le centre-ville de Poitiers, ou encore les nombreux cadeaux offerts pour montrer la chance qu'ont eu les victimes de tomber sur lui, elles qui n'auraient pas eu le quart de ce confort matériel en foyer. Mais vous ne vous laisserez pas tromper. Ici, il n'est pas question de don, ni d'altruisme, ni même de contrepartie. Le matériel n'était qu'un appât, un piège dans lequel les mineurs se sont retrouvés enfermés, contraintes d'accepter les conditions de Pierre, au risque de tout perdre. Par ailleurs, les propos de Pierre résonnent comme une double peine pour Amélie et Inès qui, salies dans leur chair, se trouvent aujourd'hui désignées comme responsables de leur situation. Profiteuses, michetonneuses, nymphomanes, le vocabulaire est riche lorsqu'il s'agit de jeter l'opprobre sur celles qui se soumettent au désir d'autrui. Pierre est un proxénète et aujourd'hui, il ne fait état d'aucun remords pour ses victimes. À ce titre, je vous demanderai de le condamner à la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de proxénétisme aggravé. Michel, quant à lui, se présente comme victime d'un système où un consommateur fâché, on l'aurait dupé, sa viande ayant été mal étiquetée. 14 ans alors qu'il en attendait 18, puisque c'est la loi. Il conviendra de rappeler à toutes fins utiles que fût-elle réalisée par des majeurs, la prostitution n'en est pas moins illégale. Qu'en toute hypothèse, l'historique des sites consultés parle pour lui. Prépubère, teens, Lolita, les caractéristiques recherchées ne laissent aucun doute quant aux intentions sexuelles de l'accusé. Ici, c'est en pleine conscience que Michel a commandé les services d'Amélie, mineure. C'est en pleine conscience qu'il s'est offert à 6 reprises courant juillet 2020 les services d'une enfant de 14 ans, comme le démontrent les captures d'écran et éléments de téléphonie joints au dossier. Par ailleurs, Michel tente de vous faire croire à une relation d'égal à égal, où chacun des protagonistes ayant été libre et consentant, il se devrait de comparaître ensemble sur le banc des accusés. Mais vous ne vous y tromperez pas, il n'y a pas d'équilibre ici. Amélie n'a consenti que parce qu'elle était contrainte, et cette contrainte n'était pas ignorée de Michel. En effet, si la jeune fille était toujours seule lorsqu'elle le rejoignait, c'est toutefois avec Pierre qu'il convenait de transactions au préalable. De sorte que Michel était parfaitement informé de l'existence du réseau et du fait qu'il n'était dès lors question ni de liberté, ni d'indépendance, ni même de consentement pour Amélie. Quant à la charge de la responsabilité, le législateur est clair. Depuis 2016, la loi a pris acte du fait que les prostituées ne pouvaient être regardées qu'en qualité de victimes. Et comment pourrait-il en être autrement ? À ce titre, vous déclarez Michel coupable des faits de recours à la prostitution auprès d'une mineure de moins de 15 ans. Vous le condamnerez en conséquence à la peine de 3 mois d'emprisonnement, dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire, avec obligation d'indemniser les parties civiles et obligation de réaliser à ses frais un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Reste Yasmine, la seule personne dans ce dossier à avoir exprimé des remords. À la fois ancienne prostituée et rabatteuse, victime et bourreau. Illustration, s'il en fallait, que la sortie de prostitution n'est pas un long fleuve tranquille, que les conséquences sont lourdes et que le combat est encore long. Mais cette histoire de vie, aussi tragique soit-elle, ne saurait être perçue ni comme une fatalité, ni comme une immunité. C'est délibérément ici que Yasmine, après avoir arrêté son activité prostitutionnelle, a participé à l'exploitation et à la mise en vente sexuelle de 2 enfants de 14 ans. C'est donc à ce titre qu'elle doit être jugée aujourd'hui. Au regard de l'ensemble de ces éléments, je vous demanderai de condamner Yasmine à la peine de 8 ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs de la Cour, l'enjeu de ce procès n'est pas de rendre à Amélie et Inès leur dignité perdue. Cette dignité n'a jamais cessé d'être et se traduit encore aujourd'hui par la présence des 2 jeunes filles à l'audience. L'enjeu de ce procès est précisément de redonner à chacun sa juste place, de rappeler qu'Amélie et Inès sont les seules victimes de ce dossier, d'indiquer à Michel qu'il ne saurait se cacher derrière son écran pour échapper à sa peine, d'affirmer à Yasmine et Pierre qu'en tant qu'exploitants sexuels de jeunes filles, ils se doivent de répondre de leurs actes. Il est de ces réquisitoires dont on aimerait qu'ils soient les derniers. Qu'ils marquent la fin des crimes qu'ils dénoncent, qu'ils enterrent les souffrances, qu'ils réparent les cœurs, à plus juste titre, lorsque les victimes sont des enfants de 14 ans. C'est ce que je souhaiterais pour celui-ci. Mais l'histoire apprend au procureur l'humilité et la patience, car la prostitution et l'exploitation sexuelle des mineurs demeurent un phénomène en pleine expansion.
Je vous le disais tout à l'heure, entre 3 000 et 8 000, mais combien de mains? Néanmoins, ce procès n'est pas vain, car chaque personne présente aujourd'hui se souviendra du visage d'Amélie et Inès, de la violence des méthodes, de la froideur du système. Aussi, membres de cette Cour, il est aujourd'hui de votre responsabilité d'affirmer que l'argent ne saurait tout acheter, que le marché a ses limites et qu'il ne saurait s'approprier les corps. Aujourd'hui, membres de cette Cour, il vous appartient de rappeler que l'acquiescement d'une enfant de 14 ans ne saurait constituer le blanc-seing de la prostitution. Aujourd'hui, membres de cette Cour et représentants du peuple français, il est de votre devoir d'affirmer que face à ce phénomène croissant de prostitution des mineurs, la justice n'est pas aveugle, la justice n'est pas sourde, la justice n'est pas démunie, pour que demain, l'obscurité ne soit plus gage d'impunité. J'avais terminé, je vous remercie.